Ernest Ndomaina est l'ambassadeur de la Sierra Leone en Chine depuis 2 ans. À 47 ans, il est plus jeune que tous ses prédécesseurs. Et à cause de la pandémie de Covid-19, il est en Chine depuis son commencement, ce qui signifie qu'il a pu voir de lui-même comment le gouvernement chinois a géré la pandémie chez lui. La grande échelle de la fermeture d'une partie de la ville et d'autres parties du pays me convainc qu'afin de lutter contre le Covid-19, il faut disposer d'une direction forte et déterminée afin de s'assurer que la population soit en sécurité et soit protégée. Je suis donc très impressionné. C'est très représentatif de ce que j'ai vu en Chine. La Chine a-t-elle soutenu votre pays relativement à la pandémie de Covid-19? Les pays africains ont reçu beaucoup d'aide de la Chine en termes de matériel médical et d'experts dépêchés pour conseiller nos équipes médicales sur le terrain. De plus, le matériel de protection personnelle venait de la Chine et ils nous ont donné des conseils très stratégiques. En fait, ce n'est pas la première fois que la Chine a aidé la Sierra Leone lors d'une crise sanitaire. La Chine a aussi procuré de l'aide lorsque Ebola s'est déclaré en 2014, n'est-ce pas? Lorsque Ebola s'est abattu dans notre pays, la Chine a été la première à venir. Et le président Xi Jinping a été le premier chef d'État à se manifester explicitement pour que son pays aide la région dans son ensemble, qui en était l'un des épicentres. La Chine est intervenue très énergiquement. Certains pays argumentent que la Chine devrait être tenue pour responsable. Covid-19 y a tout d'abord été détecté. Partagez-vous cette opinion? Il est scientifiquement prouvé que l'histoire de l'épidémiologie humaine est complexe. Les choses se produisent lorsqu'elles sont mûres. Je souhaite dire que parce que l'Ebola a été découvert en Afrique, nous ne pouvons pas dire que l'Afrique a causé Ebola. Il est donc fallacieux de toujours accuser la Chine. Les Nations Unies classent la Sierra Leone comme l'un des pays les moins développés dans le monde. L'ambassadeur Ndomaina se dit particulièrement intéressé dans les politiques chinoises pour éradiquer la pauvreté. Et il s'est rendu dans plusieurs provinces pour étudier en personne ces politiques. Vous vous rendez dans des villes et des villages et vous ne savez pas où vous êtes, parce que chaque ville et village est très prospère. Imaginez 800 millions de personnes sorties de la pauvreté en 4 décennies. C'est formidable. Donc cela signifie que vous devez changer d'état d'esprit, et alors vous pourrez écarter la pauvreté. Et cet état d'esprit est ce que j'ai constaté dans la population de cette grande nation, la Chine. Si je comprends tout ce que la Chine a fait pour sortir sa population de la pauvreté, alors je retournerai dans mon pays et conseillerai mon président, le Dr Julius Maada Bio, qui est un président à l'écoute. Et alors nous pourrons aussi sortir notre population de la pauvreté. Le président de la Sierra Leone s'est rendu à Beijing en août 2018 et les deux pays se sont mis d'accord pour renforcer la coopération dans l'éducation, la pêche, la santé et les infrastructures. Quels progrès ont été faits? La partie chinoise a fait tout ce que prévoit l'accord, par exemple avec l'initiative Ceinture et Route qui prévoit 250 millions de RMB, ainsi qu'une aide alimentaire pour un montant de 50 millions de RMB. Je souhaite à nouveau exprimer mes remerciements et ma gratitude envers la République populaire de Chine pour l'aide formidable que reçoit notre pays, la Sierra Leone. Mais certains pays accusent la Chine de diplomatie du piège de la dette en Afrique. Êtes-vous d'accord avec cela? Si vous vous rendez dans une banque pour demander des prêts, vous êtes supposé préparer un bilan pro forma, ce qui signifie que vous êtes sûr de ce en échange de quoi vous contractez vos emprunts et du détail de ces emprunts. L'affirmation selon laquelle la Chine mènerait une diplomatie du piège de la dette vis-à-vis de l'Afrique s'appuie sur la présomption que l'Afrique serait immature. Mais en ce qui me concerne, je n'y crois pas parce que l'Afrique est au sein du monde de la finance depuis déjà pas mal de temps. Voyons, il y a beaucoup de prêts de la Chine pour l'Afrique, c'est un fait. Considérons l'impact en termes d'infrastructures, l'impact en termes du niveau de vie des gens. Donc, encore une fois, cette affirmation est à mon sens absurde. Mais il est important de comprendre les faits et que l'Afrique n'est pas un bébé qui marche tout seul sans savoir ce dans quoi il s'engage. Après avoir pris son poste d'ambassadeur, l'ambassadeur Ndomaina explique avoir rénové l'ambassade, y compris la cour. Ce n'est qu'une petite partie de l'idée fondamentale, à savoir de changer les images négatives que les gens entretiennent sur la Sierra Leone et plus largement sur l'Afrique.